Bonjour. Avant de commencer la vidéo, je voudrais mentionner que la plupart des photos qui seront dans la vidéo sont des captures d'écran d'une autre vidéo YouTube dans le canal de Lloyd Evans, qui est un autre ancien témoin de Jéhovah, qui se sert de sa plateforme pour dénoncer les pratiques inhumaines, ridicules et quelquefois même illégales de la société Watchtower. C'est une vidéo qui est en anglais. J'ai mis un lien dans la description du vidéo en bas si vous voulez aller voir cette vidéo-là. Malheureusement, comme je l'ai mentionné, il est seulement en anglais, mais il est beaucoup plus détaillé que le mien. Moi, je fais un résumé vite fait de cette grande nouvelle en Belgique. Ceci étant dit, commençons maintenant la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue au canal Joe Blow, une autre vidéo sur la société Watchtower. Ceci est une vidéo spéciale. J'ai tout juste appris une grande nouvelle. Alors je voulais partager cela avec vous tout de suite. Il y aura 2 vidéos cette semaine. Bonus! J'avais l'intention de faire une vidéo sur mon bon ami, mon membre préféré du Collège central, Anthony Morris, le 3e. Et je ferai cette vidéo demain. Mais lorsque j'ai su la nouvelle que je vais maintenant vous communiquer, j'ai pensé que c'était important de faire une vidéo un petit peu rapide pour vous en parler, car c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, la semaine passée, vous vous souviendrez sûrement que j'ai parlé de la politique d'exclusion et d'ostracisme des témoins de Jéhovah et de la société Watchtower. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Si vous voulez plus d'informations, allez simplement regarder la vidéo de la semaine passée. Pendant bien des années, on se disait, OK, c'est vrai, la politique d'exclusion contrevient à la Déclaration universelle des droits de l'homme émise par l'ONU, comme je l'ai expliqué la semaine passée, mais personne ne faisait grand-chose. Il y a un ex-témoin en Belgique, il y a 6 ans. Il s'appelle Patrick Haek, il vient de Ghent, en Belgique. Il s'est dit, et si on essayait de poursuivre la société Watchtower à propos de l'exclusion? Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Au début, il voulait poursuivre à ses frais, mais c'était très audacieux. Ça n'avait jamais été essayé. Les juges et le système des tribunaux, non seulement en Belgique, mais partout dans le monde, ne connaissent rien à cette politique d'exclusion. Les témoins, la société Watchtower a souvent été un petit peu sous le radar pour passer inaperçu, mais il s'est fait, cet ex-témoin, Patrick, s'est fait des alliés parmi d'autres ex-témoins qui sont victimes d'ostracisme et aussi des organisations anti-discrimination et anti-haine, surtout une organisation belge qui s'appelle UNIA, le site internet est unia.be, qui l'ont aidé dans sa démarche. Et finalement, lui était prêt à payer de ses poches les frais légaux, mais l'État a décidé de prendre le cas parce qu'ils ont vu qu'il y avait une claire atteinte aux lois de discrimination de la Belgique. Donc, il n'a même pas eu à payer. L'État a pris le cas. Il voulait poursuivre. Alors, le verdict a été rendu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On ne demandait pas la prison, parce que c'est bien entendu la société Watchtower dire « Ah, on est persécuté, ça prouve qu'on est la vraie religion », parce que Jésus a dit que les vrais disciples seraient persécutés. On ne voulait pas non plus punir les témoins de Jéhovah ou la société Watchtower. On voulait juste mettre à jour les ravages psychologiques et émotionnels que l'ostracisme cause chez les ex-témoins. Excusez-moi. Et aussi, on voulait du respect.
les témoins de Jéhovah, la société Watchtower, bien entendu, ont engagé des avocats, ils ont essayé de se défendre. Entre autres arguments, le problème, c'est pas le problème de la société Watchtower en Belgique, parce que ces commandements-là viennent du Collège central aux États-Unis. Une chose qu'ils ont déclarée, personne n'est obligé d'obéir à ces règlements sur l'ostracisme. Ça, c'est de la bullshit. Comme je l'ai expliqué dans mon vidéo de la semaine passée, quiconque parmi les témoins ne respecte pas les règlements sur l'ostracisme sont eux-mêmes passibles d'être exclus et être victimes d'ostracisme à leur tour. Alors, venez pas me dire que personne n'est obligé de suivre ces règlements, c'est de la bullshit. Il y a 2 femmes exclues il y a 35 ans qui sont venues témoigner en cours. Une d'entre elles a dit « Ma mère ne me parle plus, ma sœur ne me parle plus, vous voulez m'exclure? Pas de problème, mais ne me donnez pas une sentence à vie. Je peux seulement parler à ma famille si je retourne aux témoins et ce n'est pas ce que je veux. Je veux du respect. Je veux que la société Watchtower arrête de détruire les familles. » Ça, c'était un témoignage. Beaucoup ont dit ouais, mais ça, c'est pas un cas de l'État qui intervient dans la religion. Ça devrait pas être défendu, ça. » Alors, Patrick Hayek a simplement utilisé l'exemple et si j'étais un musulman radical qui décidait que tout le monde devrait être décapité qui ne sont pas musulmans, mais c'est mon droit parce que c'est une religion, puis je peux faire ce que je veux parce que la religion est hors d'atteinte de l'État. Alors là, les gens disent, ben non, ça c'est du meurtre. Ben c'est pareil. La religion n'est pas une excuse pour commettre des pratiques inhumaines, que ce soit le meurtre, dans un cas extrême, ou même l'ostracisme qui peut mener à la mort par le suicide des gens qui sont tellement victimes de dépression à cause de l'ostracisme qu'ils finissent par se suicider. Donc cet argument-là ne tient pas la route. La religion ne devrait pas être exempte de la loi, surtout si les règlements de n'importe quelle religion contreviennent aux lois et aux droits fondamentaux de l'homme. C'est pas une excuse. Et si le verdict était négatif, c'est-à-dire si la Cour décidait en faveur de la société Watchtower, eh bien, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Si le verdict est en faveur de la société Watchtower, eh bien, Patrick Hayek peut aller en appel et monter les cours. Et lui, son but final, c'était la Cour européenne, et non seulement la Belgique, mais toute l'Europe au complet. Alors, qui sait où ce que ça pourrait mener? Malheureusement pour lui, la Cour a décidé de punir la société Watchtower avec une amende de 96 000 € pour contravention aux principes anti-discrimination et anti-haine de la Belgique. Bien entendu, 96 000 €, ce qui équivaut à peu près 150 000 $ canadiens, c'est pas pour une organisation comme la société Watchtower qui marche dans les millions et les billions de dollars. C'est juste une tape sur les doigts. Mais le fait est que maintenant, en Belgique pour le moins, et aussi dans tous les pays où cet événement va avoir été publicisé, les gens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans la société Watchtower avec cette politique horrible d'exclusion et d'ostracisme. C'est déjà quelque chose de bon. Ils ne pourront plus vraiment se cacher. En ce qui concerne la réaction de la société Watchtower, bien, ils disent que ce n'est que quelques cas isolés. Ça, c'est de la bullshit. On le sait tous. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de victimes d'exclusion et d'ostracisme dans le monde. Alors, ne venez pas me dire que ce ne sont que quelques cas isolés. Ils disent que la Cour ne devrait pas juger des relations interpersonnelles. Oui, je suis d'accord. La Cour n'a pas d'affaire. Si moi je suis... je vais vous donner juste un exemple. Si moi je suis en chicane ou je suis en argument personnel avec ma sœur puis que je décide de plus y parler, ça c'est ma décision personnelle, mais c'est pas la même chose. C'est pas de l'ostracisme. Si ma sœur se retrouvait dans un gros problème, c'est sûr que j'irais l'aider
puis j'oublierais l'argument qu'on a eu. Tandis que la société Watchtower, eux autres, c'est une question de promouvoir la discrimination et la haine envers les gens exclus. Et puis c'est un règlement qui doit être obéi par tous les témoins de Jéhovah. Alors, ce n'est pas une question de relation personnelle. Encore une fois, bullshit. Une autre chose que la société Watchtower a dit, cela nous surprend que la Cour a jugé que c'était illégal de suivre la Bible. Encore là, bullshit. Je l'ai expliqué très clairement la semaine passée. Les versets bibliques que la société Watchtower utilise pour défendre l'exclusion et l'ostracisme ne sont pas des versets qui s'appliquent à cela. C'est une mauvaise interprétation de la Bible, c'est une interprétation faussée. Alors, dire que la Cour dit que c'est illégal de suivre les préceptes de la Bible, quand tu les suis même pas, quand tu les distorsionnes et quand tu as une interprétation faussée, c'est de la bullshit. Alors, l'impact. Quel impact est-ce que cette décision va avoir? Bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas bien plus qu'une tape sur les doigts côté monétaire pour la société Watchtower. Et en plus, cela s'applique seulement à la Belgique, car ces règlements d'ostracisme viennent du Collège central aux États-Unis et ce Collège central aux États-Unis n'est pas affecté par une décision d'une cour qui est en Belgique, bien entendu. Donc, et en plus, la société Watchtower en Belgique n'a pas la liberté de dire, OK, nous autres, on va arrêter d'exclure et de pratiquer l'ostracisme pour respecter la décision de la Cour, parce que le Collège central aux États ne permettrait pas cela. C'est une grosse organisation mondiale, pas des petites organisations dans chaque pays. Alors, est-ce que ça a valu la peine? Absolument, ça a valu la peine. Cet ex-témoin, Patrick Haek, a fait preuve d'une ténacité et un courage à toute épreuve. Ça fait 6 ans qu'il se bat en cours pour ça. Juste le fait qu'il y a des ex-témoins qui ont pris courage en entendant cela, en disant, finalement, il y a enfin quelqu'un qui fait quelque chose. Et non seulement cela, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont encore dans la religion, comme je l'ai mentionné la semaine passée, qui ne croient plus, mais qui ont peur de partir pour ne pas perdre les relations avec leur famille. Eux aussi, ils prennent courage quand ils voient ces choses-là. Je vous garantis qu'ils ont suivi cela de très près. Alors, juste pour ça, ça vaut la peine. Il y a une validation aussi qui prouve que ces pratiques sont anti-humaines, sont anti-déclaration universelle des droits de l'homme, et ils prouvent aussi que c'est possible de poursuivre la religion en cours pour des pratiques qui sont jugées inhumaines ou non respectueuses des droits de l'homme. Avant, on disait toujours, la religion, c'est la religion. On peut pas vraiment critiquer la religion. Ben ça aussi, moi je dis que c'est de la bullshit. On peut maintenant poursuivre les religions, peu importe la religion, là, pas seulement la société Watchtower, mais comme exemple, la religion catholique avec son scandale de pédophilie. Ça prouve, cet homme a prouvé qu'il est possible de tenir la religion responsable. Il est possible que la société Watchtower de Belgique décide d'amener cette décision en appel, et j'espère qu'ils vont le faire. Oui, c'est une bonne chose s'ils décident d'aller en appel parce que justement, ça va contribuer à l'objectif de Patrick Haek de grimper dans l'échelle des cours, de la cour d'une ville jusqu'à la cour d'une province, jusqu'à la cour du pays, la cour suprême et finalement la cour européenne. Si la société Watchtower est assez stupide pour aller en appel, tant mieux, j'espère qu'ils vont le faire. Alors, ceci conclut ce court vidéo. Je voulais juste partager cette grande nouvelle avec vous. Demain, je ferai une vidéo sur comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mon préféré du Collège central, Anthony Morris, le 3e. Je vous garantis que vous allez rire. C'est absolument ridicule. Alors, restez à l'écoute.
Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, donnez-moi un like, abonnez-vous au canal, partagez, et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour être avisé lorsque je vais télécharger de nouveaux vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés de cette semaine. Je suis très content de vous avoir parmi nous et passez une bonne journée.